à vous. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Et on vous propose ce matin d'aller au pied du donjon de la Toc, direction Uriel. Le maire Stéphane Abranovitch est notre invité. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On en profite pour souhaiter nos vœux évidemment aux Urielloises, aux Uriellois. Oui, une très bonne encore la année, période. très bonne santé aux Urielloises et aux Uriellois, puis à tous les auditeurs de RJFM. Merci à vous en tout cas d'être présent ce matin comme on l'a fait avec vos confrères. Ces derniers jours, on va faire un petit peu un tour de l'actualité de votre commune. Tiens, déjà qui d'un point de vue démographique se porte comment, arrive à stabiliser sa population, ce qui est plutôt pas mal. On reste stable, ce qui est déjà bien, parce que c'est pas évident, on voit pour les communes aux alentours. Donc voilà, on est plutôt satisfait pour le moment. Un peu plus de 2000 habitants si je me trompe pas. On est 2700 habitants. 2700, donc beaucoup plus de 2000. C'est beaucoup plus, oui. Il m'en manquait 500 ou 600, ce qui est oui effectivement plutôt positif, notamment parce que il y a une offre de services et de commerce qui a été un peu revue. Il y a eu des efforts qui ont été faits en la matière. On en parlait un petit peu hors antenne. Vous avez la meilleure galette aux amandes de France qui est faite à Uriel. Oui, c'était un beau coup de pub pour la. Le boulanger a été récompensé, donc c'est vraiment une fierté pour la ville d'Uriel. Et puis, ça, ce que je dis, ça met un peu l'accent et puis ça renvoie une belle image de notre village. Donc c'est tout est positif. Et ça concorde finalement avec le fait que il a déménagé ce boulanger pour s'installer plus près justement du donjon de la Toc et de la mairie. Ça, c'était une volonté des locaux rénovés par la municipalité. Il y a vraiment tout un travail qui est fait autour du commerce de proximité depuis quelques temps. Oui, alors je rappelle souvent que ça vient un petit peu du programme Petite Ville de demain sur lequel on a beaucoup travaillé. Qui est un programme d'État. C'est un programme d'État et qui nous permet aussi de cibler les subventions, parce que c'est toujours le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Et ça nous a permis aussi d'avoir un programme de rénovation de centre-bourg. Donc c'est vrai qu'on avait travaillé sur la boulangerie, c'est un bâtiment qu'on a acheté, qu'on a rénové, qu'on a mis en location pour le boulanger. Donc ça lui a redonné des locaux quand même qui étaient beaucoup plus grands et plus accessibles. Donc c'est vrai que c'est revenu en centre-bourg à côté du bureau de tabac. Donc on commence déjà à avoir une petite unité. Un pôle, ouais. Un pôle. Donc et puis le projet sur lequel on travaille actuellement, c'est le restaurant qui est en face de la boulangerie. Là, on a racheté 2 bâtiments qu'on est en train de rénover aussi. C'est un restaurant qui va ouvrir normalement, je pense, on aura terminé les travaux fin mars, donc on voudrait ouvrir avant la saison estivale. C'est un projet important pour nous parce que ça complète vraiment l'offre de services. On s'est rendu compte dans les études et puis avec les consultations à la population que ça arrivait en premier en fait dans les souhaits de la population. On voulait un restaurant qui permette de garder les gens sur place, ce qu'on n'avait pas actuellement. Donc oui, on complète notre offre de services. On a installé aussi un fleuriste il y a pas très longtemps. Là, on vient d'installer une photographe aussi dans les locaux de la communauté de communes. Et on va installer un institut de beauté aussi dans des bâtiments qui sont en centre-bourg. Voilà, on essaye de compléter l'offre commerciale. C'est important pour nous d'avoir une offre complète. Oui, c'est important, on le sait, ça fait partie des priorités des personnes. Souvent, on évoque la santé évidemment, et puis il y a cet aspect proximité. Finalement, le restaurant, donc les locaux sont en cours de rénovation, des locaux que vous aviez rachetés en fait. Et en plus, vous avez trouvé quelqu'un pour évidemment tenir le restaurant, parce que c'est pas le tout de rénover les locaux, il faut quelqu'un pour le faire vivre en fait. C'est ça. Donc là, on a travaillé sur un appel à projet. On a fait un appel à projet. On a travaillé avec la CCI et on a trouvé quelqu'un, oui, donc qui est Madame Corinne Moreau, qu'on a présenté au vœu à Uriel, qui vient du Puy-en-Velay. Et donc il y avait déjà eu un restaurant donc au Puy, et on est très content qu'elle s'installe à Uriel. Donc voilà, ouais, c'était important aussi de trouver le porteur de projet. Donc elle nous accompagne dans l'aménagement et elle travaille avec l'architecte pour définir l'ameublement et puis que ça corresponde vraiment à son activité. Ouais, les travaux sont bien avancés déjà. Les travaux sont bien avancés. On a les gens qui viennent à Uriel peuvent voir déjà toute la façade, puisqu'en fait on a mis toutes les pierres apparentes, donc toute la partie extérieure est pratiquement terminée. Et là on est sur l'aménagement intérieur. Ouais, ce qui donne un peu de cachet aussi, c'était l'objectif. On est sur une commune évidemment qui est tournée aussi vers les artisans d'art. Il y a un certain patrimoine aussi à mettre en valeur. C'était l'objectif. Oui, on a quand même un patrimoine historique important avec la Toc, donc on voulait vraiment mettre ça en valeur. Ça complète la place, et c'est vrai que le fait d'avoir des bâtiments, comme on a la rénovation de la boulangerie avec des pierres apparentes, le restaurant avec des pierres apparentes, ça donne du cachet. Ça continue aussi de faire un petit village vivant, si on peut dire ça. C'est l'objectif évidemment. On parlait patrimoine, on en parle beaucoup avec les maires des communes que l'on reçoit. Il y a tout le patrimoine religieux à entretenir notamment, et ça c'est compliqué pour les finances des communes. Vous avez un gros chantier sur la toiture de l'église. Oui, c'est le prochain projet. On avait rénové la Toc,
Donc on a fait des gros travaux sur la toque. Maintenant on va attaquer l'église, ce qui est pas simple non plus, puisqu'on va refaire toute la partie toiture. Pour vous dire, c'est quand même des montants importants. On parle de en gros 500 000 euros. Donc il faut aller chercher les subventions. Nous c'est un bâtiment classé, il faut les accords de la DRAC. Donc oui, c'est un beau projet, mais voilà, il faut aller chercher un peu tous les financeurs et c'est pas simple. Ouais, oui, parce que vous pouvez pas vous tout seul finalement 500 000 euros pour un budget comme la commune d'Uriel, c'est juste intenable. C'est intenable sans nos partenaires. Donc là, évidemment, ça va être l'État, ça va être la région et ça va être le département qui vont nous aider. Donc c'est ce qu'on a fait en fait pour le financement des travaux sur la TOC. On arrive à faire financer à 80%, mais il faut se battre pour aller chercher les financements. Surtout dans les moments actuels où c'est compliqué, et on sait que les finances publiques sont difficiles pour toutes les collectivités. Justement, toute l'incertitude qu'il y a au niveau national, ça vous impacte ou globalement vous arrivez quand même à monter un budget en connaissance de cause? Évidemment qu'il y aura un impact. Pour le moment, ces projets-là sont plutôt bien financés. On arrive à toujours avoir les financements. Mais oui, ça va nous impacter forcément. Mais bon, on est optimiste. On essaye, on se bat pour chercher ces financements et puis on y arrive. Donc voilà. Du commerce, la rénovation du patrimoine et puis l'objectif également de créer. Vous nous en aviez parlé ces dernières années sur cette antenne. Ce lieu d'habitat partagé, également là aussi dans le cœur de Bourg. Où est-ce qu'on en est de ce projet? Alors ça, c'est un gros projet pour nous. On appelle un habitat partagé. Donc c'est 10 logements pour les personnes âgées ou les personnes à handicap, avec une salle communale où on amène des activités autour de ça. Donc c'est vraiment un lieu de vie. Donc là, on a choisi le lieu qui est en face la TOC. On travaille avec notre partenaire qui est Molusson Habitat. Donc l'architecte a commencé déjà de travailler. On travaille aussi avec les monuments historiques parce que vous comprenez bien qu'en face la TOC, il faut que ça soit intégré au patrimoine. Donc là, on en est vraiment dans les esquisses. C'est important pour nous parce qu'on s'était rendu compte que les personnes âgées avaient des problèmes pour trouver des logements. À Uriel, il y a beaucoup de logements adaptés. Parce qu'à Uriel, il y a beaucoup de logements à étage, il y a beaucoup des gens qui ont des grands terrains et à un moment donné, c'est plus possible. Et puis, le lieu a été choisi aussi pour ça, pour qu'on puisse tout faire à pied. On parlait des commerces, là on est vraiment à proximité des commerces, mais on est aussi à proximité de la maison de santé et des médecins et de la pharmacie. Oui, effectivement, parce qu'il y a toujours cette maison de santé qui vit bien avec des médecins et des professionnels de santé dynamiques, c'est important. Oui, nous on s'en réjouit. C'est une vraie chance pour le coup. On s'en réjouit, c'est une vraie chance pour Uriel. Je rappelle qu'on a 3 médecins, on a un couple de kinés, on a des infirmières, donc oui, on se plaint pas. Mais on sait que c'est jamais suffisant. On sait qu'il y a toujours un manque parce qu'il y a toujours des habitants qui n'ont encore pas de médecins référents et c'est difficile. Mais voilà, on peut pas se plaindre. On a déjà des gens qui sont bien engagés. Vous devez être jalousé par certains confrères à côté. Évidemment, c'est difficile. Donc, mais bon, voilà, on continue de travailler aussi pour en amener d'autres. C'est important aussi pour nous. Voilà. Bien sûr, avec ceux qui sont en place, évidemment, qui ont un rôle à jouer sur l'accueil d'internes, notamment, et qui le font. Ah oui, on a nous Christian Quatch qui est vraiment investi dans cette mission-là et qui vraiment joue le jeu. Donc oui. Évidemment, c'est quelque chose d'important. Sur le dossier habitat partagé, l'objectif c'est de lancer des travaux dans le courant de l'année ou ça sera un peu trop juste pour le courant? On voudrait bien lancer les travaux dans le premier semestre, on va dire. Donc voilà, fin juin, ça serait bien. Voilà, sur cet aspect habitat partagé, 10 logements donc adaptés aux seniors en cœur de Bourg. Et puis il y a un gros projet pour les années futures, celui de la création d'un pôle culturel. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça va consister, quelle a été votre réflexion de base? C'est parti un petit peu de la réflexion que déjà on avait une médiathèque qui est aussi dans la maison du temps libre mais qui est à l'étage. Donc c'est un peu compliqué pour l'accessibilité. Donc on a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on s'est dit on peut faire un pôle culturel où on peut rassembler la médiathèque, la microfolie, puisqu'on a une microfolie qui est dans un atelier d'artisans d'art, et puis une salle d'exposition pour les artisans d'art justement, et puis un petit amphi où on pourrait faire les spectacles, où on pourrait amener aussi tout ce qui est théâtre, où on peut amener le cinéma. Donc c'est vraiment un pôle culturel complet et c'est pour ça qu'on s'est dit on peut peut-être rassembler tout ça sur un même bâtiment. Donc ça serait plutôt une construction. Donc on est en train de réfléchir et on travaille avec la communauté de communes puisque la communauté de communes a une partie compétence sur la microfolie, sur les artisans d'art et nous sur la médiathèque. Ça c'est un projet à plus long terme, à moyen terme en tout cas? Oui, ce sera à plus long terme. Là on va lancer les études sur 2025 et puis ce sera des travaux sur 2026 ou 2027. Un dossier évidemment à suivre dans les prochains mois. Il y a également une étude qui est lancée sur les mobilités douces. Comment se déplacer à Uriel sans utiliser sa voiture? Ça concerne les zones urbaines mais aussi les zones, les communes, ce qui n'est rien de péjoratif, un petit peu plus petites. Comment vous allez travailler en fait là-dessus? Oui, alors on a lancé une étude donc pour regarder un petit peu comment on pouvait se déplacer. Alors on a commencé déjà pour faire
faire le lien entre le centre-bourg et les écoles notamment, parce que comment on peut aller du centre-bourg aux écoles, comment on peut aller du centre-bourg au collège, comment on peut aller du centre-bourg au gymnase. Mais pas que, on est en train aussi de regarder les liaisons avec les communes aux alentours, notamment l'idée étant de pouvoir monter en vélo d'Uriel jusqu'à la baignade biologique par exemple de Trénia. Donc ça c'est important pour nous, donc on est en train de regarder le lien. Là tout de suite on a travaillé au niveau communal, on va travailler avec le PETR pour travailler aussi le lien avec les autres communes. Donc c'est un projet important pour nous parce que on le fera petit bout par petit bout, mais je pense qu'il faut engager la réflexion et réfléchir comment on peut se déplacer de façon simple. L'idée c'est de quoi? C'est de sécuriser certaines voies, alors même si c'est pas facile, qu'il y a aussi des emprises foncières parfois à récupérer. C'est ça. L'important, c'est d'avoir des secteurs qui soient sécurisés, où on peut aller en vélo avec ses enfants, par exemple, tout simplement, aller faire le lien, nous, entre les villages et les commerces. C'est toujours important. Donc, il y a une grosse réflexion à avoir. Il faut bien regarder les secteurs prioritaires. Donc c'est ce qu'on est en train de regarder. On va fixer les priorités. Là, on va avoir une réunion dans le mois de février. Donc notamment avec le département aussi, parce qu'il faut qu'on travaille avec le département, avec les communes, il y a un gros boulot de fond. On voit que c'est des projets à plus long terme, ce qui m'amène évidemment à la question. Dans un peu plus d'un an, il y a les élections municipales. Vous êtes déjà en réflexion là-dessus ou aujourd'hui, il y a aucune décision de prise ferme? Alors, on n'a pas pris la décision encore. Ça sera une décision de toute façon collective. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Donc, on va se réunir dans ce premier semestre et puis on va décider tous ensemble. Voilà. Après, c'est une réflexion collective, mais aussi individuelle, parce que c'est un gros travail. La fonction de maire n'est pas simple et elle prend beaucoup de temps. Donc voilà, je me laisse le temps. On suivra ça évidemment dans les prochains mois. Merci Stéphane Abranovic. Merci à vous d'être passé à notre micro ce matin. Maire d'Uriel pour évoquer toute l'actualité de la commune. 7h57 sur RJFM. On est en direct, c'est le Good Morning Montluc et on revient dans quelques instants. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.